demain. Et tout en est-il qu'il est toujours présent. Donc, il est avant, il est hier, il est demain, parce qu'on évolue, notre science évolue vers lui, pendant qu'il a été écrit avant. C'est au-delà de l'intelligence humaine. Mais accessible à l'intelligence humaine quand même. Mais pour le comprendre, il faut faire des efforts. On ne va pas juste le lire parce qu'on sait lire l'alphabet, on sait composer les syllabes. Donc c'est fini, on va lire le Coran. Non, non, non. Ça, c'est peut-être l'aspect acoustique. Parce que quand tu sais prononcer des syllabes, il y a une autre. C'est utile aussi pour ceux qui savent que prononcer des syllabes. Dans l'acoustique, le Coran devient beau à entendre. On voit des gens qui nous font de belles lectures. J'ai un clin d'œil à Anissa qui vient de monter. Ils nous font de belles lectures. L'agencement des syllabes, les vers, les strophes, l'intonation de la voix, le timbre, le ton, tout ce qui va avec. Mais c'est des mélodies, Je vais passer le salam en même temps à Anissa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très cher Anissa, comment tu vas? Est-ce que tu es là? Anissa semble être absente. Il n'y a pas de problème. Salam alaikum, tonton. Sois-moi un grand, sois-moi un grand. Tu ne vas pas quitter un grand, tu vas rester un grand aujourd'hui là. Wa alaikum salam Anissa. Aujourd'hui là, Soumia, tu es un grand aujourd'hui là, tu ne bouges pas. Merci beaucoup pour tous ces précisions, Askam. Merci mon frère meilleur. C'est meilleur soldat. Merci meilleur soldat. On ne va pas enlever Anissa, on ne va pas enlever Soumia un grand aujourd'hui là. On va t'accrocher un grand aujourd'hui là. Faut t'accrocher hein. Ça y est. Exactement. Elle va rester pendue par le pied, la tête en bas, là. Voilà. Pendant très longtemps, jusqu'au soir. On est avec toi ici. On va t'accrocher. J'ai dit à Soumia, Soumia, tu parles beaucoup. Maintenant, on va te mettre en grand, tu vas voir. Voilà, elle est là. Tu ne vas pas bouger, hein. On va te maintenir comme ça. Faut économiser ton souffle, hein. Parce que vers le soir, là, tu seras fatigué. Donc, il faut économiser ton souffle. Pas trop parler. Parce que aujourd'hui, là, tu es là. Tu es crucifié. Vers le soir, on va te descendre de la croix. Pour sauver l'humanité. Tu sais, quand la Bible dit Jésus, il est hier et aujourd'hui éternellement, je pense que c'est plutôt l'inverse, ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire c'est le courant qui est hier, aujourd'hui et éternellement. Non, regarde, quand la Bible dit, la Bible utilise un mot. On dit il demeure. Tu vois, être et puis demeurer, c'est pas pareil. Donc Jésus, il n'est pas éternel, mais il demeure éternel. Parce qu'il y a un petit jeu dedans, ça c'est la linguistique. Demeurer éternel, c'est avoir un commencement, mais ne pas avoir de fin. Mais être éternel, c'est ne pas avoir de commencement et ne pas avoir de fin. Tu vois, quand on parle de Dieu, on ne dit pas que Dieu il demeure éternel. On dit Dieu, il est éternel. Donc lui, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais quand on parle de Jésus, on dit il demeure éternel. Tu vois, donc, et où on va dire il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que il est situé dans le temps. Mais il est le même comment? Est-ce qu'il est le même Dieu? Il est le même Messie? Il est la même personne? Mais oui, il est la même personne. Il est le même Messie. Mais il n'a jamais été Dieu. Donc il ne sera jamais Dieu. Mais il est le même Messie parce que dans la présence de Dieu, il avait été choisi comme Messie depuis le début, pendant qu'il était là et jusqu'à la fin. Il sera celui qu'il est. Donc, dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est vrai. Mais il est le même quoi? Le même homme, le même Dieu, le même Messie, le même quoi? C'est là que se situe l'interrogation. Comme on dit, that's the question. Le même quoi? Et là, cette question-là, nos frères ne se la posent pas. Parce qu'ils vont du postulat qu'on accepte qu'il est Dieu, donc il est le même hier, aujourd'hui, au commencement. Mais oui, mais chacun est le même hier, aujourd'hui, au commencement. Toi-même, tu es le même hier, aujourd'hui, au commencement. Moi aussi, électron, nous tous. Moi, je ne suis pas devenu toi, tu n'es pas devenu moi. Nous sommes les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous sommes les mêmes quoi? Les mêmes hommes. On n'était pas Dieu, on est devenu homme, non. Lui, il n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Il est né homme, il a fini homme. C'est ça. Et Dieu n'est pas homme. Donc, ils sont d'accord que Dieu n'est pas homme. Mais lui aussi, il n'est pas Dieu. Et il est homme, et il était homme hier, il était homme quand il était là aujourd'hui, et il sera homme éternellement. Il ne sera rien d'autre qu'un homme. Pour toujours. Et ça, je ne sais pas s'ils font cette lecture-là, mais bon, voilà, ça c'est, on ouvre ça pour eux. J'espère qu'ils comprendront. Ouais. Il y a beaucoup de subtilités dans le Coran. Il faut avoir c'est pour ça que Dieu dit, lui, il parle avec une personne qui résonne. Parce que quand il y a de résonance,
C'est la définition en tout sens, quoi. Tout sens, tout sens, tout sens, tout sens. Tous les petits tout nus, les opérations linguistiques qui sont faites, tous les petits trucs qui sont utilisés ont un sens. Tout. Tout. Et on ne peut pas. Tout a un sens. C'est comme si, une fois en cours de géométrie, on a un professeur qui nous a dit qu'on ne peut jamais mesurer une distance avec une carte d'un point A à un point B. On dit, mais comment, c'est pas possible? On a pris la carte, on a pris le kutch, le kutch, c'est un instrument de mesure, là. On a pris le kutch, on a mesuré, on dit, voilà, tiens, ça fait 50 km. Il dit, bon, ok, zoomez. Et quand on a zoomé, on a vu que la ligne n'était pas droite. La ligne était un peu sinueuse. Il dit, bon, ok, donc mesurez avec toutes les courbures de la ligne et vous verrez si vous voyez à 50 km. Donc on a commencé à mesurer, parce qu'on avait mesuré en ligne droite. Donc on a commencé à mesurer, on a pris les courbures, tout. Et quand on a fini, au lieu de 50 km, on a trouvé 180 km. Il dit, zoomez. Quand on a zoomé, on a vu qu'il y avait encore d'autres courbures dedans. On a mesuré les courbures avec, on finit, on trouve 212 km à peu près. Il dit, zoomez. Et chaque fois qu'on zoome, la mesure change. Chaque fois qu'on zoome, la mesure change. Et finalement, on était fatigué. On était obligé d'arrêter. Et c'est ça, il nous a dit, voilà ce qui est le Coran. Quand tu le lis directement comme ça, tu comprends quelque chose. Mais quand tu vas un peu en profondeur, tu en comprends d'autres. Quand tu vas un peu en profondeur, tu en comprends d'autres. Et c'est illimité. C'est comme le chiffre pi. J'en ai parlé à quelqu'un, je ne sais pas si c'est hier, avant-hier. Le chiffre pi, ok, mathématiques, combien c'est? 3,14. Pi et phi. Voilà, pi et phi, exactement. Donc, c'est 3,14 pi. Pi, 3,14, minimum, maximum, 3,15. Donc, c'est entre 3,14 et 3,15. Après, on commence maintenant à rentrer dans les décimales. Et dans les décimales, on se rend compte que pour trouver la précision de pi, entre 3,14 et 3,15, on a l'infini. C'est-à-dire que on a 3, qui est l'unité, virgule, première décimale après la virgule, 1, deuxième décimale après la virgule, 4, troisième décimale après la virgule, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Des choses illimitées, et on s'en va. Pour arriver à 15, on a tout l'univers. Et l'ordinateur est là en train de compter pi. Jusqu'à présent, l'ordinateur n'a pas fini de compter pi. Et il y a des concours même pour voir qui peut mémoriser le plus grand nombre de décimales après la virgule de pi. Et chaque jour, il y a des concours, il y a des prix pour ça. Et ça, simplement ça, on comprend que c'est ce qu'on appelle l'infini, qui est inaccessible à la compréhension des hommes. Et une fois, il y a un monsieur il y a eu en Inde, quelqu'un qui a réussi mais ça c'est une juste mathématique, je ne sais pas si ces gens vont comprendre, qui a fait un cadeau au roi. Il a rendu un service au roi et le roi lui a dit, bon, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Ils étaient plusieurs, chacun a donné pour ce qu'il voulait. Et l'autre, il est venu, le sage est arrivé. Il a envoyé un échiquier. Il a dit, bon, voilà l'échiquier qui est là. Je veux que, sur chaque case, la première case, tu vas mettre 10 grains de riz. Et à la seconde case, tu vas mettre 10 grains fois 10 grains de riz. Chaque fois, tu vas multiplier le nombre, tu vas faire un carré du précédent. Et on va voir si tu pourras couvrir tout. Moi, c'est ce que je veux en riz. Le roi a dit, ok, moi, je sais toi, je vais te rendre ce service, il n'y a pas de problème. Mais quand ils ont commencé, à partir de la 50e case déjà, il y avait plus de suffisamment de riz dans tout le pays l'Inde complet pour pouvoir le satisfaire. En termes de grains de riz. Et il fallait continuer encore. Et il a compris que si on va continuer, le nombre de particules qu'on va trouver sera supérieur au nombre de particules qu'il y a dans tout l'univers. Et c'est devenu un problème mathématique. Jusqu'à aujourd'hui, les gens essaient de faire ce calcul-là. Si vous faites des recherches, vous allez voir, vous faites le calcul du grain de riz avec l'échiquier. C'est un problème mathématique que les gens essaient de résoudre. Et ça aussi, c'est une image de l'infini qu'on a. 3, c'est pas unité. C'est entier. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil, Rocher. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, c'est ça. Et donc, c'est une image de l'infini que l'homme a pour dire qu'il existe, il est là. Mathématiquement, on peut le concevoir, mais pratiquement, il est inaccessible à l'homme. Il est inaccessible à l'homme. Et c'est là que se situe, c'est au-delà de ça que se situe Dieu.
On a le professeur de mathématiques qui nous a dit, allez, comptez. Il vient, il dit, bon, allez, aujourd'hui, on va voir celui qui sait compter. Qui sait compter dans la classe? Tout le monde lève les mains. Moi, je sais compter, moi, je sais compter. Il dit, bon, ok, comptez. Prenez une feuille et comptez le maximum de nombre de chiffres que vous pouvez compter. Et on a commencé, stupide que nous étions, on a commencé à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a compté. Après, tu te rends compte que tu ne peux pas atteindre. Parce qu'au-delà de ce que tu sais, il y a toujours 1 plus 1 que tu vas ajouter. Et après, tu te retrouves même à court de mots pour décrire ce que tu as compté. Tu ne sais même pas comment ça s'appelle. Parce que tu connais 1000, tu connais 10 000, tu connais 1 million, tu connais 1 milliard, tu connais ça. Après, tu n'as plus de mots pour décrire ce que tu es en train de compter. Et là, maintenant, tu te rends compte que tu es tout petit. Et que ta connaissance est limitée. Et qu'au-delà de ça, il y a des choses que tu ne peux jamais comprendre. Et quand tu vas réfléchir, tu vas te dire, mais tiens, même celui qui va connaître le plus grand nombre, quand tu vas ajouter à ça les nombres que tu connais, il ne saura même pas les nommer. Et là,